Les amis, l'heure est grave. Je viens vers vous un peu dépitée parce que les lectures que je suis en train de faire depuis ce mois de novembre sont catastrophiques. C'est vraiment une catastrophe. Je vous avais dit que le mois d'octobre avait été exceptionnel, je crois que j'avais une moyenne de 4 quelque chose, c'était vraiment hallucinant et je me souhaitais la même chose pour novembre. Et là je reviens avec vous complètement dépitée parce que depuis le début de ce mois de novembre, j'ai eu un abandon, un presque abandon, un autre abandon. Je sens venir la panne de lecture, mais alors gros comme ça, tu vois. J'ai absolument plus la motivation de commencer un livre. J'en ai commencé un quand même, pas celui que je devais lire pour le vlog que vous aurez peut-être déjà vu ou que vous verrez, qui est pourtant un vlog que je me suis réjouie de faire. C'était de juger un livre par sa couverture, donc ne pas regarder le résumé, sauf que les lectures de ce vlog sont catastrophiques. Voilà. Donc du coup, je finis avec Les Possédés. J'ai pas envie de commencer le prochain livre parce que je sens que ça va pas me plaire non plus. Je commence à douter de moi-même, vous voyez. Je me suis dit, prends un truc facile, divertissant. Je me suis donc tournée vers Belladonna de Adaline Grace parce que c'est un roman facile à lire, romantasy, je crois, jeune adulte. Alors Belladonna, de quoi ça parle rapidement? On suit une jeune femme qui s'appelle Signa. Elle vient d'une famille qui a quand même beaucoup d'argent. D'ailleurs, elle attend un héritage. Je crois que quand elle va avoir 20 ans, elle aura droit de toucher cet héritage important de sa famille parce qu'elle est orpheline et elle n'a plus du tout de famille. Et en fait, elle va passer de famille en famille éloignée, vous voyez, qui vont la récupérer pendant toute son enfance. Le problème qu'elle a, c'est que tout le monde meurt les uns après les autres, un petit peu à son passage. Elle se sent pas très aimée parce que ces gens finalement la récupèrent par intérêt financier. Et elle est récupérée par une famille qui s'appelle les Hawthorns. Malheureusement, cette famille, elle a aussi des choses un peu étranges qui se passent entre les murs de cette grande demeure dans laquelle arrive Signa, parce que, eh bien, la mère de famille est décédée dans des circonstances un peu bizarres. La fille est actuellement extrêmement malade et le père a beaucoup de mal à gérer tous ces événements, ces drames qu'il y a eu dans sa famille. Et puis, la particularité de Signa, c'est qu'elle est capable de voir la mort elle-même. Il va s'en suivre une enquête pour comprendre ce qui se passe dans cette famille. Pourquoi cette famille Hawthorne attire autant les drames? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas plutôt un meurtre? J'en suis là à peu près dans le livre. Par contre, je trouve que c'est assez lent à se mettre en place, à part finalement le premier chapitre qui était quand même assez intéressant et fort, je dirais, en émotion. Le reste est un petit peu long parce que, ben, moi franchement, suivre les tea parties où il faut manger 3 scones et pas 4 et suivre les règles de bienséance, etc., c'est pas ce qui me passionne le plus et je trouve que c'est un peu long à démarrer. Il me semble que j'en suis déjà quand même à 30-35% et je suis pas super accrochée par la lecture, donc je ne sais plus quoi faire les amis parce que vraiment ça commence à faire beaucoup. Pratiquement les derniers 5 livres sont un peu fastidieux à lire pour moi. Voyant que Belladonna me plaît pas des masses, je me suis dit, je vais me tourner vers une autrice qui je sais ne va pas me décevoir. Je connais déjà un peu ce qu'elle écrit et je sais que je vais au moins me divertir. J'ai donc tourné tout mon espoir vers Ali Hazelwood. Et je me suis acheté comme ça sur un coup de tête hier, c'est dans ma wishlist mais c'était pas dans ma palle, Love on the Brain. Ali Hazelwood, s'il te plaît, sauve-moi de cet enfer que je suis en train de subir. Donc j'ai commencé hier Love on the Brain parce que j'ai vraiment pas envie de céder à cette panne de lecture qui, je sens, commence à m'agripper sérieusement. On est totalement sur du Ali Hazelwood. On a une plume qui est très drôle, très sarcastique. C'est très divertissant, c'est très facile à lire. J'avais juste vraiment besoin d'un truc comme ça parce que là, je ne sais plus quoi faire, vous voyez. Donc Love on the Brain, ça raconte quoi? Écoutez, on va pas être dans un truc super original. C'est du Ali Hazelwood, vous le savez si vous connaissez un peu l'autrice. On a une jeune femme qui évidemment travaille dans le milieu scientifique. Alors elle est neuroscientifique. Elle est experte en neuro-ingénierie. Elle s'appelle Bea Königswasser. Alors ça me fait rire parce que je vois dans ce livre que Ali Hazelwood elle a mis plein de petits clins d'œil à sa vie parce que je sais que Ali Hazelwood, il me semble qu'elle est d'origine italienne, ou je sais même pas si elle est née d'ailleurs en Italie, qu'elle a eu un parcours en Europe assez intéressant. Il me semble qu'elle est passée par l'Allemagne notamment, d'où
pas mal de choses qui sont reliées à l'Allemagne dans le livre, notamment des fois même des... J'ai trouvé une phrase en allemand. Je trouve ça vraiment plutôt sympa qu'elle ait mis comme ça des clins d'œil à son parcours personnel, malgré le fait que ça se passe aux États-Unis, etc. Donc ça, j'apprécie bien. Et donc cette jeune femme, Bi Königswasser, elle a une sœur jumelle qui, elle, vit au Portugal et elle va être contactée par la NASA pour un projet hyper intéressant et elle va coordonner son travail avec un scientifique qui est plus spécialisé dans la physique, me semble-t-il. Et en fait, la NASA va utiliser ces deux scientifiques pour créer des équipements et notamment des casques pour les astronautes de la NASA. Donc cette fameuse jeune femme va arriver à Houston pour travailler dans les locaux de la NASA et donc elle va y retrouver son fameux nouveau collègue et ce collègue n'est autre que Levi Ward avec qui elle a partagé je crois une année d'études seulement mais apparemment ce type l'aimait pas beaucoup parce qu'il la fuyait. Bon, on se doute pourquoi il la fuyait, mais elle croit qu'il la déteste. Il la fuyait tout le temps, il lui parlait pas, il évitait tout le temps son regard, il voulait absolument pas travailler avec elle, enfin voilà, c'était assez étrange et elle se dit mais lui il me déteste et maintenant je me retrouve avec ce projet avec lui à la NASA à Houston, catastrophe. Levi, notre intérêt amoureux est forcément très grand, très costaud, très beau, très séduisant, un peu grumpy comme ça, voilà, il sourit pas beaucoup, en tout cas pas Abby, bien sûr. Bon, on est vraiment sur le stéréotype Ali Hazelwood. On va pas changer, c'est pas original, ok. Par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de lire un truc drôle, vraiment. Voilà, il y a du rythme, c'est pas prise de tête, et c'est tout ce que j'ai besoin là actuellement pour me sortir de cette future panne de lecture qui commence à pointer le bout de son nez. Donc ce que je vais faire pour ce vlog qui n'était absolument pas prévu, c'est que vous allez venir avec moi en week-end, on va partir demain et on va faire ces deux lectures. Je veux continuer à lire Belladonna parce que je veux lui donner une chance. On arrive à un moment où il y a des rumeurs sur un possible meurtre. La mère de famille aurait plutôt succombé non pas à une maladie mais à un meurtre par empoisonnement. Et il me semble qu'il va y avoir une enquête avec l'aide de la mort. Alors, je dois dire que je suis un peu dubitative parce que de près ce que j'ai l'impression de comprendre, il va y avoir une romance entre Signa et la mort. Là, je vois pas du tout, les gars. Je vois pas du tout le truc. Mais je suis curieuse. Vous savez, la curiosité finira par me perdre ou pas. Je pense que c'est une bonne chose d'être curieuse quand on a un hobby comme la lecture parce que ça pousse à aller lire des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Des fois, bah, ça donne pas des bonnes choses, mais des fois, ça peut être bien. Donc, je vais continuer la lecture de Belladonna parce que je commence à avoir un peu de curiosité et puis je vois pas trop bien le truc avec la mort là, tant sincèrement. On verra ce que ça va donner. J'espère vraiment m'en sortir et être assez maligne pour échapper aux griffes de la panne de lecture. On verra. On vient d'arriver au Airbnb et je vais vous montrer parce que c'est trop chou, trop joli. Coucou, alors je viens vous faire un petit point parce que nous sommes arrivés au Airbnb, on en a profité, on a été manger un ceviche au restaurant et puis on a profité d'être en fait dans le lieu. Il y a la rivière, il y a un petit étang où tu peux te détendre, tu peux même faire un peu de kayak, c'est tout petit hein, mais tu peux faire un peu de kayak dessus et tout. On s'est posé sur la terrasse là toute l'après-midi, j'en ai profité pour lire parce qu'aujourd'hui j'étais particulièrement fatiguée. J'ai la visite de quelqu'un, voilà, bonjour madame, tu dis bonjour. Elle s'amuse comme une folle parce que du moment qu'il y a de l'eau, eh bien voilà, elle est comme une folle. Donc là elle vient me faire un câlin, évidemment. Ben, mets-toi là, regarde, mets-toi sur le lit, monte. Voilà, couche. Voilà, comme ça, tu es aussi à la caméra et tout le monde est content. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est vous faire un petit point sur ma lecture de Belladonna. J'en suis maintenant à 66% dans le livre. J'ai bien avancé aujourd'hui, cet après-midi, sur cette lecture.
Je m'accroche un petit peu sur cette lecture parce que je dois dire que, alors c'est un peu mieux que ce que c'était au départ où vraiment, à part la première scène du livre que je trouvais vraiment pas mal, le reste était pas un truc super génial, en tout cas, voilà, je dirais lecture bof. C'est un peu mieux maintenant, là je pense que depuis une trentaine de pourcents dans le livre, je trouve que c'est un peu mieux. Par contre, j'ai quand même du mal à vraiment trouver ça hyper intéressant. Je trouve pas que l'intrigue soit un truc extraordinaire au point de vraiment m'accrocher dans le livre. Je m'attendais à quelque chose vraiment de plus fantasy avec un world building et tout, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Finalement, le seul élément vraiment fantastique, fantasy qu'il y a dans ce livre, c'est plus le fait que elle, Signa, soit capable de voir la mort et les facultés de finalement pas mourir. Et sinon, c'est le monde tel qu'on le connaît, donc ça se passe, je pense, vers le 19e siècle à mon avis. Et donc il y a beaucoup de passages que moi je trouve un peu ennuyeux parce que c'est toutes les règles de bienséance, c'est quand ils vont socialiser avec telle ou telle personne importante. Voilà, très sincèrement, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de passages où Signa doit faire son entrée dans ce monde-là puisqu'elle a 19 ans et donc elle s'y prépare, donc elle prend des leçons, je sais pas, de piano, de couture, de machin, de trucs. Ah, vraiment, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse beaucoup à lire. Sinon aussi, je trouve que ce truc de romance un peu avec la mort, j'arrive pas du tout à me projeter dans cette romance. Pour moi, ça fonctionne pas. Voilà, c'était comme avec le livre Les Possédés où je trouve qu'il y avait un souci avec les personnages, entre un personnage qui avait vraiment l'ascendant sur l'autre, un problème aussi d'âge, de différence d'âge entre les deux. Bah là j'ai un peu le même problème quand même parce que de ce que je comprends pour le moment à 60% du livre, la mort c'est quand même un personnage qui a du vécu, qui est très vieux, qui a vraiment, bah, qui est là depuis des millénaires. Donc je vois pas trop pourquoi est-ce que tout d'un coup il s'intéresse à cette jeune femme. Alors certes c'est la seule à le voir, mais c'est un peu malvenu non quand même comme truc. Elle a 19 ans quoi. Donc bon, je sais pas. Moi ça marche pas trop et puis en plus il est pas vraiment décrit. On parle surtout de shadow, d'une espèce d'ombre et puis quand il la touche, il est froid, elle sent comme du froid. Bon, franchement, moi, j'arrive pas du tout à me projeter dans cette relation, si on peut parler d'une relation. Je trouve ça un peu bizarre. Là, il y a eu une scène où ils se rapprochent vraiment. Franchement, c'est glauque. C'est glauque. Je sais pas. Moi, ça me, ça m'intéresse pas trop, en fait. Je vais continuer ma lecture de Love on the Brain ce soir parce que ça va être vraiment la lecture détente. Ça me fait vraiment marrer et du coup, pendant la journée, je préfère me concentrer, entre guillemets, hein, sur une lecture qui, on va dire, m'appelle un peu moins. Et le soir, je considère que c'est le moment détente où je me force pas à lire quelque chose qui m'intéresse pas à fond. Je compte beaucoup lire pendant ce petit week-end parce que c'est voilà, c'est week-end détente. On est dans un endroit vraiment propice à la détente. On est vraiment bien dans cet endroit pour justement profiter de manger des plats péruviens qui sont juste exquis, ça c'est un gros point fort du Pérou, et puis se détendre devant le cadre de ce Airbnb hôtel qui est vraiment super sympa. Je vous filmerai d'autres trucs demain et puis je vous dis à très vite, ciao! Alors je vous reprends parce que j'ai une petite update à faire. Il y a pas mal de vent, je vais peut-être prendre le micro comme ça. Par rapport à Belladonna, j'ai pas
été vraiment à fond dans cette lecture. J'ai pas trouvé ça génial. J'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance extraordinaire. J'ai pas trouvé que l'intrigue était extraordinaire. Je trouvais que c'était assez lent à se développer, qu'il y avait beaucoup, comme je vous en avais déjà parlé, toutes ces règles de bienséance, les goûters, les sorties mondaines, etc. Et c'est pas super intéressant. Par contre, je voulais rajouter un truc parce que je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais ça m'a vraiment beaucoup dérangé dans la lecture et je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Moi, je trouve qu'il y avait des passages qui m'ont vraiment dérangé par rapport à cette histoire de romance entre la mort, qui est une entité qui a vécu depuis des millénaires, et une jeune fille de, je crois qu'elle a 19 ans ou 20 ans, à peine. Et je voulais savoir ce que vous en pensez, parce que moi, vraiment, il y avait des passages qui m'ont profondément dérangé. D'abord, le fait qu'il l'appelle tout le temps Little Bird ou petit oiseau. Ensuite, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il l'a connue depuis qu'elle était bébé. J'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à du grooming, très sincèrement. Je me dis, bon, écoute, c'est une fiction, tu vois, on est capable de faire la différence entre une entité, par exemple le mythe du vampire qui a 100, 200 ans et qui est amoureux de la jeune fille. Bon, ça existe depuis longtemps. Le problème dans ce roman qui me gêne beaucoup, c'est que c'est un young adult. Je vous mettrai un avis de spoiler, parce que là je vais parler un peu de spoiler, un peu du livre, mais la mort, lui, il va la suivre, donc de toute petite, toute jeune, jusqu'à ses 19 ans, et il va tuer des membres de sa famille les uns après les autres parce qu'il juge qu'ils sont pas bons pour elle. Il juge que il l'utilise, qu'il s'occupe d'elle pour son argent, etc. On est vraiment sur un red flag total avec le parallèle avec un homme plus âgé qui va au fur et à mesure couper une très jeune fille de sa famille, de ses amis. Franchement, moi, ça m'a donné des vieilles vibes grooming. Aussi, le passage où en fait la mort se transforme en humain parce qu'il sait très bien que Signa le déteste. Signa déteste la mort parce qu'elle juge qu'il lui a pris toute sa famille, qu'elle s'est retrouvée complètement isolée, et elle a raison. Et donc, pour pouvoir l'approcher plus facilement, il utilise ce subterfuge de se transformer en humain, séduisant, jeune, pour lui plaire. Jamais dans l'histoire, l'autrice va utiliser ça pour te dire attention, ça c'est un comportement toxique. Non, en fait, la mort, il est vu comme le bon, le gentil, celui qui va aider Signa à devenir ce qu'elle doit être, à épouser son destin, blablabla. Et je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que parce que c'est une fiction, bon voilà, c'est pas si grave? Moi, ça m'a vraiment dérangé, ça m'a mis mal à l'aise et j'ai pas du tout aimé en fait. Et je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il y a une différence. Si c'était un roman adulte, je passe à autre chose, ça me plaît pas et puis c'est tout. Mais que ce soit destiné aux jeunes adultes, c'est l'âge où justement tu as envie de connaître des hommes plus âgés parce que tu as envie d'être quelqu'un, de sortir des jupons de tes parents et tout, et je trouve ça un peu dangereux quand même. Dites-moi, vous, si vous avez lu le livre, si ça vous a fait aussi cet effet un peu malaisant. À mon sens, pour moi, ce livre devrait être adulte. Ou alors nouveau adulte, voilà, quand t'as 19-20 ans, ça passe. Je pense que tu peux faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal. Si on met que de la moralité dans les fictions, que des belles histoires d'amour, on fait plus aucun livre, on fait plus aucun film. Clairement. Mais si c'est destiné à des jeunes adultes, peut-être qu'il faut quand même un peu de morale, j'en sais rien. Pas juste dire, bah voilà, ce que fait la mort, c'est bien. Il est vu comme étant un personnage masculin attirant. Il est vu comme étant une bonne personne, alors que son comportement est problématique. À mon sens. Je crois que je vais lui mettre 2 étoiles 50, la moyenne, je sais pas. Je suis toujours dans mon presque panne de lecture parce que Bride, c'est pas extraordinaire en fait. Les personnages sont super caricaturaux et autant ça peut te faire rire des fois, autant là c'est over the top, tu vois, c'est beaucoup trop. Je trouve que les personnages féminins sont complètement hystériques. Je trouve que le personnage masculin, Levi, alors lui il a aucune personnalité, il est vraiment blank. Enfin, c'est une page blanche, le gars. Pas intéressant du tout. Lui apparaître complètement fou amoureux de Bee depuis 6 ans alors qu'il l'a vue à peine une année. Voilà, c'est tout. Il vit pour elle.
Et puis Bee, au contraire, elle a beaucoup trop de personnalité à mon sens. En fait, au début, elle me faisait assez rire, et puis maintenant, au bout de plus de la moitié du bouquin, elle me saoule un peu, elle me fatigue, je dois dire que vraiment, elle a des théories sur tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont drôles, hein, franchement, il y a des trucs qui sont très drôles, mais pour moi, c'est trop, too much. Tous les personnages féminins sont complètement calqués sur elle en pire. Sa sœur, c'est la même chose, c'est pas du tout subtil, quoi. Et pareil avec sa copine Rossio, qui est censée être son assistante, là ça part dans tous les sens, c'est encore pire. Ça me fait plus rire en fait, ça m'énerve. Donc je suis pas bien lotie avec ces deux livres, hein, sincèrement. Moi qui voulais essayer de passer ma panne, presque panne de lecture avec ces deux livres, franchement c'est raté. J'avais aimé Bride, je trouvais que c'était beaucoup plus subtil, beaucoup mieux fait. Voilà, c'est du Ali Hazelwood, donc ça reste un peu ridicule, mais c'était quand même sympa à suivre et le personnage de l'eau était chouette. C'est pas difficile à lire, mais je lève souvent les yeux au ciel et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, je vous referai une update quand j'aurai terminé cette lecture. Coucou, je vous reprends, je suis de retour à Lima dans mon appartement et il est temps pour moi de conclure ce vlog panne de lecture avec la fin de Love on the Brain d'Ali Hazelwood. Alors, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que ce que je vous avais déjà dit puisque mon analyse est à peu près la même que lorsque je vous avais parlé la dernière fois. J'ai terminé le roman, je change pas d'avis, hein. Pour moi c'est un 3 étoiles, c'est franchement un peu décevant je dois dire, je m'attendais à m'amuser beaucoup plus dans ce roman et finalement je me suis pas ennuyée, pas du tout, mais ça m'a plutôt souvent un peu énervée parce que vraiment j'ai trouvé que, en fait malheureusement pour moi ça manque de subtilité, voilà, il aurait fallu aller un peu moins dans l'extrême. J'ai trouvé que tout était assez exagéré, j'ai trouvé que tout était un peu caricaturé, un peu cliché et voilà, vraiment le personnage de Bee, il m'a insupporté. Elle était extrêmement pénible. Il y avait des sujets qui étaient super marrants et intéressants. Par exemple, le Marie Curie, c'était sympa au début et puis après c'est tourné à l'obsession. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Tout était too much, too much. Et c'est dommage parce qu'il y avait de bonnes idées. J'aurais préféré qu'elle développe franchement le personnage de Lévi qui pour moi avait vraiment pas beaucoup d'intérêt et du coup je me suis pas projetée dans la romance. Voilà, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de finesse. Tout est archi exagéré, le curseur est poussé à fond et du coup ça m'a complètement sorti de ma lecture et j'ai pas forcément beaucoup apprécié. Voilà, si t'aimes pas les personnages dans une romance, ben c'est un peu compliqué de te projeter et d'apprécier la romance, tout simplement. Donc un 3 étoiles pour Ali Hazelwood, elle ne m'a pas sorti de ma panne de lecture, ça m'a pas forcément donné envie de lire un autre Ali Hazelwood. Tiens d'ailleurs, il va y avoir un Ali Hazelwood qui va sortir l'année prochaine, je sais plus quand est-ce que c'est, la date là en bas, mais ça s'appelle Deep End et là elle va changer, donc après Bride, que je trouvais vraiment pas mal, beaucoup mieux que Love on the Brain sincèrement, et bien là, elle part dans un autre genre et cette fois-ci, ce sera la romance sportive. Moi, j'ai jamais lu de romance sportive, je sais que c'est un grand truc. Il y a beaucoup de romances sur le hockey sur glace, voilà. Bon, je ne vais pas commander ce livre à sa sortie, ça c'est une chose qui est certaine. Je fais plus trop confiance à Ali Hazelwood après ce livre, je me suis rendu compte que The Love Hypothesis était sorti avant Love on the Brain et pour moi, il était beaucoup mieux. Est-ce que c'est parce que c'est le premier Ali Hazelwood que j'avais lu et du coup c'était la nouveauté? Je sais pas. Mais là, franchement, ce côté exagéré et poussé à l'extrême ne m'a vraiment pas plu. Donc je ne fais pas trop confiance à Ali Hazelwood pour la suite. J'attendrai que mes collègues booktubeuses lisent Deep End ou alors j'irai voir les critiques sur Goodreads, mais je ne vais pas me précipiter sur ce livre, ça c'est une certitude. En tout cas, si vous voulez savoir ce qui m'a sorti de cette panne de lecture plus ou moins là que je commençais à avoir, eh bien c'est The Burial Plot, je vous mettrai la couverture ici. The Burial Plot, c'est une fiction historique un peu thriller, je vous en parle dans normalement la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Je vais sortir les vidéos comme ça je pense. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Il y a des lectures compliquées, vu la panne de lecture de ce vlog-ci.
Mais The Burial Plot, c'était vraiment une bonne surprise, j'ai adoré. Donc si vous êtes intéressé par ce livre et par les autres, allez voir ce vlog. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec, j'espère, des belles lectures, je me le souhaite. Je vous souhaite aussi de bonnes lectures parce que franchement, c'est pas drôle quand on est dans ce sentiment de j'arrive pas à apprécier mes lectures, je passe de livre en livre et ça ne me plaît pas, j'ai envie de les abandonner. C'est franchement pas très drôle. Et surtout, si une panne de lecture vous est arrivée, dites-moi en commentaire quel livre vous a fait sortir de cette panne de lecture parce que je pense qu'on a tous un jour une panne de lecture et vraiment des recommandations pour en sortir seraient les bienvenues. J'arrête ce vlog ici et je vous retrouve bientôt. Ciao!